Dernier scénario, scénario numéro 3, c'est Fabien Jouron et Thierry Jaillet qui vont venir me rejoindre ce binôme pour vous parler mutation globale et résilience, alors territoriale ou des territoires, puisque vous allez nous parler peut-être de nouvelles centralités. On vous écoute, messieurs, pour la présentation de ce dernier scénario. Merci. Avant de passer à la synthèse et à la conclusion. Merci à tous de nous accueillir avec Fabien. Alors avant de démarrer, ce scénario 3 s'inscrit dans une démarche avant tout que le climat devient une affaire sérieuse. Voilà. Alors on évoque souvent le futur en disant 2050 c'est encore très loin, mais avant 2050 on a pris les engagements en 2030 à l'échelle de l'État français et donc 2030 c'est dans 2 mandatures de municipales. Et on a 45% d'économie de CO2 à faire d'ici là. Donc ce n'est pas un sujet très éloigné, c'est un sujet d'actuel et des prochaines mandatures. Alors, le climat devient une affaire sérieuse. Alors, ça veut dire que concrètement, on risque de voir des risques d'emballement qui s'accélèrent. C'est clair, des diminutions des croissances, de la croissance au sens large, des instabilités géopolitiques, on en vit déjà quelques-unes avec un certain nombre de migrations sur le sujet. On voit des manifestations régulières de jeunes générations de la société civile qui investissent le sujet et donc il est important éventuellement de se dire on aura un accord de Paris numéro 2 qui pourrait sortir dans les années 2025-2030 et qui nous permettrait peut-être de rendre contraignants les engagements de chacun des pays. Le compte à rebours de la décarbonation a démarré et l'objectif associé, c'est de changer le contenu de la croissance. Alors, il y a 3 facteurs clés de succès pour cette réussite. C'est la prise en compte de l'ensemble des transitions. On ne peut pas se limiter qu'à une transition écologique ou environnementale. Il y a aussi sociale, sociétale, digitale. L'ensemble des transitions doivent être abordées. On sent aussi dans ce scénario 3 des besoins de cohésion, plus de cohésion entre les organisations et les personnes, et surtout plus de proximité, en particulier tant géographique que de partage. Partage et la géographie. Alors en Pays de la Loire, ce scénario peut se manifester dans les années 2030 à 2050 par des déplacements qui vont se réduire en volume, grâce à des nouvelles alternatives qui seront proposées, une sobriété des besoins, si on prend les logements, la transition énergétique, les sujets d'autoproduction qui fleurissent dès maintenant et qui seront chose commune, le télétravail qui prendra une part non négligeable dans les organisations quotidiennes, et puis les transports partagés et collectifs. Alors tout ça, ça va s'organiser autour d'un concept qu'on appelle les bassins de vie. Le bassin de vie, alors c'est une organisation qu'on pourrait voir à l'échelle de nos, alors on va pas dire les petites communes, mais les communes, on va dire, qu'on l'on connaît plutôt pour y passer, qui pourraient être Segré, Château-Gontier, Châteaubriand, La Flèche, Sablé, Chaland. On voit bien que ces communes-là vont prendre un pôle et un rôle important pour définir ce qu'on va appeler les bassins de vie, on y reviendra tout à l'heure. Ces bassins de vie vont s'organiser et vont se connecter au pôle urbain du territoire. Et en fin de compte, le modèle de ce scénario 3 sera un modèle où on va connecter les smart cities, nos grandes métropoles, à nos smart country. Et ce modèle-là, on le sent pérenne au regard du fait que chacun de ces territoires pourra disposer d'un certain nombre de ressources, soit de ressources foncières, d'espace ou autres, dans une optique de résilience. On va s'organiser sur ces territoires pour plus de résilience tant socio-économique qu'environnementale. Alors, on prend plaisir à rappeler qu'aujourd'hui, 32% de notre population réside déjà sur ces territoires, ça représente plus d'1 million de personnes, et que 82% des communes des Pays de la Loire rassemblent moins de 2000 habitants. Donc il est important qu'on structure et qu'on s'organise autour de ces sujets-là. Alors les éléments les plus spécifiques en Pays de la Loire, c'est pourquoi on a des atouts, c'est avant tout parce qu'on a des ressources de proximité à foison, que ce soit tant humaines que foncières. On voit bien que les territoires vont porter les engagements de neutralité carbone et donc la démarche, elle se veut plutôt territoriale. Le mix énergétique des énergies renouvelables s'organise sur ces territoires.
Il y a une économie circulaire qui est déjà fortement active et qui travaille en proximité. Et puis on a surtout une politique qui va s'organiser autour de la réduction des besoins. On passe dans le monde du collectif du travail. On est aussi en train d'intégrer des nouvelles générations de personnes qui portent avant tout des logiques de management très participatives, voire demain d'entreprises libérées. Et on est plutôt dans une logique de faire plutôt que du dire. Et les Fab Labs, les do-it-yourself, les métiers manuels sont au cœur de ces territoires. Donc notre ambition sera de faire de ces territoires le territoire de la demi-heure. Vous avez tous entendu parler de la ville du quart d'heure. Ce territoire de la demi-heure, on le souhaite à travers une organisation qu'on va vous décrire et qui visera à faire de ces EPCI organisés, émaillés, un endroit où on pourra organiser les décarbonations, assurer les aménagements des activités, les déplacements, les services, les relations sociales, et revitaliser les centres-villes, on vient de l'évoquer, et la mixité des logements. Donc on partage une conviction, c'est que la transition énergétique et écologique passe d'abord par des questions humaines et comportementales, et que la transition numérique sera un moyen de désenclavement uniquement. Le projet Objectif Rural que Fabien va vous présenter vise à organiser ces territoires ruraux. Fabien Juron, Objectif Rural, on vous écoute. Donc Objectif Rural, c'est bien de remettre au centre des territoires les villes et les villages. C'est identifier à l'échelle d'un bassin de vie, comme l'a expliqué Thierry, les axes de développement qui permettent à ce territoire d'avoir son autonomie et d'être acteur de sa propre dynamique. Aujourd'hui, chaque territoire a des richesses implicites, des richesses explicites, des richesses implicites et aussi des ressources cachées. Quand on croise la matrice, on a travaillé à croiser la matrice de haute qualité de vie sociale développée par la chaîne Entrepreneuriat, Territoire et Innovation avec la cartographie des acteurs des territoires, c'est les élus, les citoyens, les associations et les entreprises, en identifiant dans cette cartographie ceux qui sont acteurs déjà, ceux qui sont alliés et ceux qui sont dedans le bateau mais qui ne rament pas avec les autres, on peut agir sur les territoires et au sein de cette matrice on identifie 6 axes. Donc le premier axe c'est habiter. Dans les territoires de demain, comment on redynamise les centres-bourgs, comment on redonne de la valeur aux villes et aux villages en modifiant, en remettant sur le marché des logements et des commerces qui sont aujourd'hui vides, du sens qu'il veut donner à sa vie. Ce sens c'est je veux travailler à côté de chez moi et je veux que chez moi ça soit un lieu apaisé dans lequel je puisse avoir autre chose que mon travail. Donc quand on est dans un territoire et qu'on a son travail pas très loin, un travail industriel ou un autre travail, c'est quelque chose de positif. Se nourrir, s'approvisionner. Aujourd'hui, notre territoire, on l'a vu aussi, a beaucoup d'atouts. Un territoire comme Segré, un territoire comme Chevilly ou Évron ont leur propre environnement agricole, leur propre environnement productif. Aujourd'hui, dans ces territoires, on répond aussi à l'ambition de circuits courts, de circuits de proximité et du circuit le plus direct entre le producteur et le consommateur. Actuellement, ça répond aussi à des travaux qu'on fait tant au conseil régional que dans divers corps, comme la CCI ou comme la Chambre des métiers. Donc ça va dans le sens. La santé, aujourd'hui dans notre scénario, c'est la fin du numerus clausus, c'est la liberté d'exercer et c'est aussi le numérique qui arrive dans des lieux de proximité, des cabines de diagnostic, toute une aide de premier niveau de santé qui sera dans la proximité et qui permet aux gens d'avoir une réponse très rapide dans sa proximité. On travaille avec Thierry sur des projets sur lesquels on diffuse toutes ces technologies médicales de premier niveau. L'avant-dernier axe, c'est apprendre. Aujourd'hui, on l'a vu, et M. Perramayou est intervenu, l'apprentissage est la chose quasiment la plus importante. Si on a un tissu économique d'entreprise, qu'on a un tissu sur tous les services locaux qui soit dense, eh ben, on peut faire son apprentissage dans sa proximité. Les outils numériques, comme l'a indiqué Thierry, sont aussi des outils de dynamique de la connaissance. Il y a les MOOC, mais les MOOC, c'est pas tout. Il y a aussi les réseaux d'échange réciproque des savoirs. Dans les richesses
qui ne sont pas détectés aujourd'hui de nos territoires, il y a la richesse de tout ce qu'on est individuellement. Les réseaux d'échange réciproque de savoir, c'est échanger ce qu'on sait à notre environnement et lui apprendre des choses qu'il ne pouvait même pas détecter dans son environnement. Voilà. Et la dernière chose, c'est s'épanouir. On l'a vu de manière un peu elliptique, sans doute sur le scénario 2, la culture n'est pas assez diffusée dans les territoires et pas assez portée. Aujourd'hui, on le voit, ce scénario s'oppose à certaines convictions de centralisation et de métropolisation et certaines certitudes sur le fait que les gros mangent toujours les petits. Aujourd'hui, les gros ne mangent pas forcément les petits. J'en parle assez tranquillement puisque Eric vient d'intervenir sur Amazon. Il n'est pas inéluctable que les gros mangent les petits. Il faut que les petits soient agiles, il faut que les petits soient coordonnés. Nous, notre scénario, c'est un scénario de participation. Chaque territoire doit identifier ses réseaux d'énergie, où mettons des énergies renouvelables, comment échange-t-on l'énergie et comment équipe-t-on tout le territoire. Les réseaux de services, quels sont les services nécessaires sur le territoire, et les réseaux économiques, comment on apporte du travail et comment on apporte une vision du futur à chacun. C'est un scénario de l'autonomie et de la décision participative, c'est-à-dire que chaque citoyen doit devenir acteur de la dynamique de son territoire et peut s'impliquer dans son territoire. Il doit, par la collaboration de ses proximités, devenir le stratège de son territoire. C'est un scénario qui donne à chacun la possibilité de trouver son rôle dans la société et d'agir sur les raisons du monde comme tel que Nietzsche les définit. Donc c'est vraiment un scénario qui peut donner une vision différente. C'est un scénario qui s'appuie certes sur des territoires différents, c'est-à-dire la campagne urbaine, la campagne productive, la campagne rurale. Mais chaque territoire doit se tisser avec ses propres forces. On travaille en ce moment plusieurs sur Saint-Marc-du-Désert, sur Ingrandes-le-Frêne, et chaque territoire, on le voit, a ses forces propres. Et chaque acteur du territoire doit tisser ses liens pour arriver à un résultat. Et ensuite, chaque territoire doit tisser un lien avec le bassin d'à côté. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas un résultat individualiste de micro-territoire, mais c'est un résultat collectif de territoires qui travaillent de manière participative, mais également de manière participative avec les voisins. Donc c'est tisser des liens entre nous qui conduit à ce scénario-là. Et c'est un scénario complexe qui, vous le voyez, évite les mobilités. Et c'est un scénario complexe, et ça porte bien son nom, puisque complexe, ça vient du latin, qui veut dire complexus, qui veut dire tisser ensemble. Donc le scénario 3, c'est le scénario du tisser ensemble. Et il est peut-être peu probable, probable ou très probable, mais je pense qu'après, il y a une autre question à se poser, si on veut tendre vers quelque chose, c'est peu désirable, désirable ou très désirable. Et on n'ira que vers là où on veut tous aller. Voilà. Fabien Jouron, Thierry Jaillet pour ce scénario numéro 3.